Désolé les amis, j'étais en pleine lecture puisque le nouveau Self et Dragon vient de sortir. On en parle juste après l'intro. Nouveau numéro dit nouveaux articles, nouveaux contenus pour ce nouveau numéro 26 février, mars, avril 2025. On est encore une fois sur quasiment 100 pages de chroniques, d'articles, de découvertes, de techniques, de principes, d'histoire, de culture et j'en passe. En couverture, un samouraï parce que nous avons à l'intérieur un article événement, on va dire un des plus gros articles du magazine, les samouraïs entre Bushido et nationalisme. C'est un article d'une dizaine de pages, s'appuyant sur les recherches les plus récentes concernant les samouraïs. Patrice Herpin nous propose une mise au point sur ces célèbres guerriers japonais. Encore très présents dans les représentations contemporaines, ces combattants ont laissé une marque capitale dans l'histoire nippone et dans la représentation que nous faisons du Japon féodal. Un titre héréditaire, des similitudes avec le système féodal occidental, paraître et prétendre, le Bushido au XXe siècle, l'ouverture du Japon, la fin des samouraïs, le rôle de Mori dans le système éducatif, les réactions face au bouleversement, bon bref. Plein de chapitres, de sous-chapitres qui en font un excellent article sur les samouraïs, vraiment très plaisant à lire. Il y a un autre article que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est comme d'habitude, c'est vraiment des articles à chaque fois que j'aime énormément lire, c'est l'article de Roger Itier. Vous allez en prendre pour votre grade. Pareil, on est sur une dizaine de pages, sur un article dédié au grade. Et du coup, cet article vous plonge vraiment dans le grade, comment il a évolué, voilà, on trouve un peu son histoire aussi. Il y a beaucoup de choses, la hiérarchie dans les arts martiaux traditionnels, un système basé sur les couleurs, quels sont les critères généraux d'attribution des grades chinois. C'est vraiment hyper intéressant comme article. On retrouve du mental, on retrouve les okuden, on retrouve pilates et arts martiaux. Il y a un autre article que j'ai beaucoup aimé, c'est Hakoryu Jujutsu, il était une fois. Voici 50 ans que l'Hakoryu Jujutsu est implanté sur le territoire français. Qui de mieux que Roland Maroto, le premier français à avoir obtenu le 4e dan puis Shihan de cette école au Japon, pourrait en parler. Un témoignage mémorable qui méritait d'être historiquement compté. Vraiment un chouette article avec de très belles photos historiques. Que d'autres? On retrouve du Taekwondo, du Penchak Silat. On retrouve aussi un article que j'ai beaucoup aimé aussi, page 64. C'est s'entraîner au Japon en 2025. Donc là, on a une interview de Olivier Maca, qui nous raconte un peu son expérience au Japon, lors des entraînements. On parle aussi du maître Mikio Hara Sensei. Vraiment, c'est une grande figure du karaté-do. Quant à moi, je suis page 48. Et j'ai écrit un article sur quelque chose qui me passionne, que je trouve essentiel, qui est à la base même de notre art martial, de notre pratique des arts martiaux. C'est la guerre comme chemin vers la paix. À travers des éléments qui s'est passé historique, à travers des influences, comme le bouddhisme zen, l'évolution du monde, comment on est passé d'un art purement guerrier, d'un art de destruction, de comment tuer l'autre, à comment s'épanouir, comment se développer, comment découvrir son potentiel et l'amener à un niveau encore plus haut. Comment tendre la main vers les autres, comment avoir de la générosité, des valeurs dans une discipline qui a des racines purement guerrières, qui étaient faites pour tuer l'autre, pour ne pas mourir. Et là, voilà, au fil des pages, on va découvrir l'évolution de ça, de comment on est passé vraiment de Bujutsu, Bugei, à Budo, comment on est passé de champ de bataille à voie de développement personnel, comment on est passé de aiguiser le sabre pour tuer à aiguiser le sabre pour polir son comportement. Voilà, tout ça, je vous en parle dans ma nouvelle chronique. Voilà, ça va faire quelques années maintenant, ça va faire quelques chroniques que j'ai traitées dans Self et Dragon. En tout cas, j'espère que ce numéro va vous plaire, j'espère que ma chronique va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à m'envoyer une petite photo, à mettez en story, parce que ça me fait énormément plaisir d'avoir vos retours concernant mes chroniques. Ça fait plaisir à toute la rédaction, parce que voilà, la presse martiale, je le dis à chaque fois, mais c'est quelque chose qui fait partie du paysage martial et on doit préserver cette chose parce que ça permet de transmettre des enseignements, de faire connaître des maîtres, de faire connaître des principes, donc c'est indispensable de soutenir la presse martiale. Donc voilà, achetez, procurez-vous votre numéro, faites une petite story, partagez, commentez, voilà, donnez votre avis et ça sera vraiment avec immense plaisir de vous lire. Que dire de plus à part que voilà, vous allez vous régaler, vous allez passer un excellent moment de lecture. Ah, vous voyez, moi j'étais sur ma terrasse avec vue sur le Vercors. Que demander de mieux? Allez vous le procurer et n'oubliez pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao les amis!